Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque, une nouvelle fois cette semaine pour vous parler d'un autre jeu. Et cette fois-ci, c'est du sérieux, je vous parlerai de RunQuest en VF, plus quelques petits suppléments en VO que je possède dans ma collection. RunQuest, voilà, j'en parle parce que j'ai appris que la nouvelle version française par Dead Crows était en train d'être livrée justement aux souscripteurs. Bien heureux à eux. Moi, je n'avais pas participé à la souscription parce que je jugeais, on va dire, que la nouvelle version, je n'en avais pas réellement besoin, justement parce que j'ai cette version de RunQuest, c'est la troisième édition américaine, qui nous a enchantés à la fin des années 80 et au début des années 90, durant les grandes années de la société Oriflamme. Et donc, je me suis, on va dire, un peu assis sur mes lauriers, un peu assis, on va dire, sur ma nostalgie, et j'ai préféré, on va dire, faire avec ce que j'avais déjà. Bon, alors aujourd'hui, j'ai un petit peu, on va dire, revu ma copie. J'ai quand même acheté le livre de base, puisque je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, de cette nouvelle version en VF. Et surtout, j'ai été enchanté et admiratif devant la fameuse boîte d'initiation, donc c'est pas un jump start, mais bon, un starter kit que je vous ai donc présenté dans ma précédente vidéo. Et donc, ça m'a donné l'occasion de vous présenter aujourd'hui cette VF qui est vraiment, on va dire, une magnifique gamme, hein, comme on va dire Oriflamme avait l'habitude de le faire à cette époque. Donc on peut parler également des gammes Pendragon qui est merveilleuse, dont je vous parlerai plus tard dans une autre vidéo. Restez à l'écoute. La gamme évidemment Stormbringer, Hawkmoon, Elric, que ce soit première ou deuxième édition en VF, hein, attention parce que voilà, ça ne suit pas du tout l'ordre des éditions américaines. Donc tout ça, ça donne quand même un panorama, on va dire, d'un très très beau boulot de la part donc d'Oriflamme, que franchement je regrette moi beaucoup dans le paysage rôliste français, même s'ils ont été remplacés par d'autres personnes qui font aussi du très bon boulot. Il faut quand même le reconnaître. Mais voilà, moi je reste sur mes acquis, je reste sur mes vieilleries, et donc aujourd'hui je vous présente donc RunQuest. Alors RunQuest c'est quoi? RunQuest c'est avant tout un univers, Gloranta, qui a été créé, on va dire, par un fou, par un illuminé, Greg Stafford, mais un bon fou, hein. Il y a des mauvais fous et les bons fous, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Donc voilà, je vous présente, c'est le monsieur en haut, là ici, qui nous a quittés il y a malheureusement 3 ans. Oui, ça je vous le montrerai après, oui, vous allez pouvoir baver. Et donc, Greg Stafford, dans les années 66, il était. Dans les années 60, pardon, c'est-à-dire là en 66, il a créé donc le monde de Gloranta, qui est en fait un monde voilà, inspiré de toutes les mythologies mondiales. Voilà, la mythologie était vraisemblablement son dada, moi aussi c'est mon dada, c'est pour ça que je peux en parler en toute conscience et en tout éveil par rapport à la qualité et à la on va dire, exhaustivité maladive de son travail, puisque donc il a vraiment créé un monde comme un monde de fantasy, donc que j'appelle moi antique fantasy, parce que c'est pas du Medfan du tout, vous n'êtes pas du tout là-dedans. On est plutôt, on va dire, sur on va dire un niveau, on va dire de technologie globale, enfin surtout dans la région dans laquelle on joue en particulier. Toutes les régions sont décrites, hein, même succinctement, hein, vous le verrez d'ailleurs quand je vous présenterai le guide de Gloranta. Mais la région la plus décrite évidemment est la fameuse passe du dragon, dans laquelle se jouent les enjeux en fait du monde libre si je puis dire et de l'avenir du monde. Alors attendez, est-ce que j'arrive à retrouver facilement la carte parce que j'avais prévu mon coup. Voilà, la carte de la passe du dragon qui vient du tatou numéro un indispensable si vous êtes un amoureux de RunQuest et que vous voulez jouer avec la troisième édition. Voilà, cette carte-là, bon, il y en a des nouvelles depuis, hein. Il y a Akae qui a fait des cartes admirables justement de cette région, mais à l'époque, nous, quand on jouait, on avait ça, qui était, on va dire, à l'époque, on va dire la meilleure cartographie de la passe du dragon qu'on pouvait avoir. Elle était même meilleure que dans les suppléments, que dans le jeu de rôle lui-même, donc il faut quand même le reconnaître. Mais bon, Tatou, évidemment, c'était l'organe de presse de Oriflamme, et donc ils faisaient un très très bon boulot sur leur jeu, en dehors de la gamme officielle.
Donc, il crée cet univers en 66, 67, et il fait paraître un jeu de rôle, donc avec un système unique en son genre, qui est donc le basic role-playing, le fameux système donc, qui va servir pour énormément de jeux, que sont donc l'Appel de Cthulhu, évidemment, Elric, Hawkmoon, bon, qu'on connaît surtout chez nous, moins on va dire dans les contrées américaines. C'est un jeu qui n'a pas fonctionné, alors que pourtant il est d'un très très grand intérêt, d'une très très grande richesse, mais ça j'y reviendrai plus tard. Qui a également donc motorisé Pendragon. Toutes ces déclinaisons en fait du basic roleplaying, elles viennent en fait de la première mouture qui est celle justement de RunQuest. Et donc c'est simple au niveau du système de jeu. Vous avez donc des caractéristiques. Alors est-ce que il y a une feuille de perso quelque part à vous montrer. Il va falloir que j'aille chercher dans les suppléments. Alors attendez, est-ce que j'arrive à retrouver une feuille de perso? Je vais aller chercher dans le bouquin de base, ça sera plus simple. Bouquin de base avec la carte. Alors. Ah oui, évidemment, oui, c'est vrai qu'elle n'était pas à la fin du bouquin. Elle se trouvait ailleurs, à moins que j'arrive à trouver l'exemple de création de personnage. Là, voilà. Donc la feuille de personnage, la voici. Donc vous avez, en dehors de toutes les informations évidemment ici sur, et ça c'est très important dans RunQuest, en tout cas dans le monde de Gloranta, puisque le système Basic Roleplaying pouvait être utilisé vraiment comme un système générique. Il avait été pensé comme ça au départ, mais évidemment il était quand même très adapté pour jouer dans une ambiance médiévale fantastique, fantasy, Sword and Sorcery, ça marchait aussi, mais donc plus évidemment dans l'optique RunQuest, c'est-à-dire dans une optique d'antique fantasy, avec des personnages ancrés dans le réel, c'est-à-dire qu'avant d'être des aventuriers, ce sont les membres d'une tribu, ce sont les membres d'un groupe social, ce sont les membres d'un culte, ça c'est très important, et c'est resté, et ça a même été bien développé, c'est l'un des points majeurs d'ailleurs de la dernière édition, mais c'est un trait qui existait énormément déjà dans les précédentes éditions. Donc on ancre vraiment le personnage dans le réel de sa vie quotidienne. C'est avant tout un père de famille, un artisan, un éleveur, un agriculteur. C'est quelqu'un, on va dire, avec vraiment des valeurs, on va dire, sociales, des valeurs on va dire, de vertus religieuses extrêmement élevées, et ça en fait, c'est pour cela, un jeu qui est complètement déroutant, très compliqué aussi. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à l'imposer, on va dire, à le proposer à mes joueurs depuis très longtemps, parce que c'est un jeu que j'aime énormément, et c'est sûrement le jeu que j'ai le moins maîtrisé et auquel j'ai le moins joué de toute ma carrière. Alors que pourtant, c'est un jeu, moi, qui me met on va dire, des étoiles dans les yeux à chaque fois, on va dire, que j'y repense. Mais voilà, malheureusement, c'est un jeu qui est extrêmement particulier de ce côté-là, parce qu'il demande une véritable implication et une honnêteté, on va dire, de la part des joueurs pour jouer des personnages qui sont impliqués, on va dire, à fond dans leur communauté, dans leur culte, dans leur, on va dire, la survie de leur tribu, la survie de leur groupe social. Et donc ça en fait vraiment déjà en cela un jeu, on va dire, hors norme. Donc vous avez les caractéristiques assez classiques du basic roleplaying, qui était donc à l'époque, quand le jeu est sorti en 78, la seule alternative qui existait à Donjons et Dragons. Donc vous avez la force, la constitution, la taille, l'intelligence, le pouvoir, la dextérité et le charisme. Voilà. On retrouvera après quasiment identique, avec quelques petits ajouts supplémentaires. Là, pour Cthulhu, il y a l'éducation qui sera rajoutée, etc. On a un système donc avec des points de vie, mais des points de vie localisés, ce qui veut dire donc que vous avez en fait, en fonction de vos points de vie, un nombre de points de vie en fait dans chacune de vos localisations, ce qui fait de RunQuest un jeu où l'armure est très importante, mais surtout qui est extrêmement meurtrier. Vous avez également un système de points de fatigue qui n'existe pas, on va dire, dans les autres moutures du jeu, enfin en tout cas dans celle-ci, qui est la traduction de la 3e édition, je le rappelle, américaine.
Vous avez donc des points de magie pour faire de la magie, vous avez donc justement plusieurs systèmes de magie. Alors donc vous avez la magie mineure pour faire des petits sorts, on va dire, qui sont toujours très utiles, genre vive l'âme pour augmenter les dégâts de son épée, ou des petits sorts de guérison. Vous avez la magie divine, là c'est carrément des pouvoirs qui vous viennent de votre divinité. Vous allez d'ailleurs devoir sacrifier des points de pouvoir pour pouvoir avoir ces sorts, on va dire, particulièrement sympathiques. Voilà, il y avait des grosses innovations à l'époque. Moi, un qui m'avait énormément marqué, évidemment, vous allez tomber de votre chaise, c'était le sort deuxième bouche, qui était un sort, on va dire, réservé à la jante féminine pour éviter, on va dire, les problèmes, on va dire, avec la jante masculine, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça m'avait toujours fait énormément rire. Et voilà, c'est l'esprit RunQuest aussi. C'est un esprit, on va dire, qui est très ancré, on va dire, dans la mythologie. Dans, on va dire, des choses extrêmement pragmatiques en fin de compte, qui relèvent en fait des mœurs sociaux qui étaient extrêmement, on va dire, violents, barbares, etc. Voilà, donc voilà. Donc on a les sorts, on a donc de magie mineure, de magie divine. On a également un troisième système, donc c'est la magie spirituelle, où donc là on va invoquer des esprits, on peut faire des combats d'esprits, etc. C'est un système qui est quand même vachement développé dans le bouquin. Et enfin, la sorcellerie, où donc là c'est extrêmement rare, faut dire dans la passe du dragon il n'y a pas beaucoup de sorciers, hein, c'est plutôt dans les autres cultures, donc ça veut dire que ça sera probablement un personnage importé et qui vient de très très loin, ce qui sera pas du tout logique, parce qu'à l'époque les gens se déplacent pas sur des milliers de kilomètres, le monde de Gloranta est extrêmement grand et donc réaliste à ce niveau, parce que bah, tout se passe en fait dans un mouchoir de poche en fin de compte, hein, la passe du dragon. Alors, est-ce que cette carte... Ah oui, oh, une vraie carte comparée à ce que j'avais dit justement dans Vampire Dark-Age. Là, au moins, il y a une orientation et une échelle. Bravo. Donc, vous voyez, voilà, la passe du dragon. Donc là, on est à l'ensemble de la passe du dragon. Et là, vous voyez, ça fait 100 km. Voilà, donc concrètement, voilà, tout se passe sur quelque chose qui doit faire donc quelque chose comme 1500 km sur 1000 km environ, quoi. C'est rien. Mais chaque lieu, comment dire, de cette zone est décrit, comment dire, au millimètre carré. On sait ce qu'il y a, quoi. On sait qui habite là, ce qu'il y a à faire là, etc. Et c'est extrêmement... C'est pas, évidemment... Le but, c'est pas d'être réaliste, mais d'être vraisemblable. C'est souvent le terme que moi j'utilise. Moi, j'aime bien les univers, justement, qui sont vraisemblables. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est vrai. Et c'est ça qui est immersif, c'est ça qui donne envie, justement, d'y jouer. C'est parce que on a l'impression que le monde, il est vrai, quoi. On a l'impression qu'on a affaire à un monde qui existe vraiment. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc... un système de jeu qui est quand même assez touffu, hein, faut quand même le reconnaître. Donc on avait évidemment pour résoudre voilà, la fameuse table de résistance, où donc concrètement en fait quand on a l'habitude on peut le calculer on va dire de tête, puisque c'est des incréments de 5% en fonction des différences entre chaque caractéristique. C'est-à-dire si les caractéristiques sont égales vous avez 50%, et si vous avez plus 1, moins 1, on augmente de plus 5 ou on diminue de moins 5. C'est quelque chose en fait de très simple, c'est juste qu'ils le présentent de cette manière pour que ça soit moins compliqué évidemment à calculer, parce que bon, on sait très bien que tous les héroïstes ne sont pas des matheux, hein. Au niveau du système de combat, donc on a un ordre d'initiative qui est, moi je trouve, plutôt, on va dire, intéressant, qui est un peu inspiré, mais qui est largement mieux de ce qui existait pour ADD. C'est-à-dire qu'en fonction de votre taille, en fonction de votre dextérité évidemment, et en fonction de votre arme, vous allez avoir ce qu'on appelle donc les MRA, donc ce qui va vous donner les rangs d'action en fait. RA c'est pour les rangs d'action, donc c'est bonus-malus de rangs d'action. Évidemment, plus vous avez une grande taille, plus vous avez une haute dex, plus votre MRA va être petit. Plus vous avez une arme longue, plus le dex MRA, enfin plus la MRA va être également petite, ce qui veut dire que quelqu'un de très grand avec une arme avec beaucoup d'allonge et qui est plutôt rapide, eh ben, il va passer en premier. C'est complètement logique et simple. Il est d'ailleurs dit que pour, on va dire, mettre en place ces règles, je crois qu'il faisait donc la reconstitution historique antique et on va dire, voilà, c'est pas vraiment du grandeur nature, mais à l'époque, on était plus quand même dans la reconstitution
on va dire, en armure. Décidément, j'ai des chats dans la gorge aujourd'hui, et pourtant c'est RunQuest. Hein. C'est pas euh, les chats du tueur de Cthulhu. Donc, tout ce que nous, on a vu de RunQuest, c'est d'abord ce bouquin, donc avec une magnifique, justement, illustration. Il en parlait sur Facebook il n'y a pas très très longtemps, donc de Monsieur Lartigue, qui est vraiment, voilà, et c'est lui qui a quasiment fait les couves de toute la gamme en VF. On a évidemment à l'intérieur aussi donc des dessins de Sorel et de Gassner qui sont vraiment, on va dire, les illustrateurs sur quasiment toute la gamme. Donc voilà, par exemple des dessins de Gassner, voilà, qu'on a vu aussi donc sur la gamme Cyberpunk. Bah, il faisait tout Oriflamme. Hein. Voilà, et Gassner qui est lui-même aussi, donc j'ai lu une interview de lui. C'était dans le dernier jeu de rôle magazine, je crois. Alors je sais que j'ai lu une interview de lui dans un magazine il n'y a pas longtemps, ça doit être Jeu de rôle magazine. J'avais apprécié d'ailleurs de voir ce qu'était la vie, on va dire, d'un illustrateur de jeux de rôle à l'époque, qui, voilà, c'est vraiment un métier de passion avant tout, parce que ça paye pas son homme. Je le vérifie encore tous les jours, puisque je connais quand même quelques illustrateurs, quelques auteurs, et on sait à quel point, voilà, on vit dans un créneau, on va dire, de passionnés, où concrètement, bah, il faut avoir un boulot alimentaire en plus, parce que bah, ça nourrit pas son homme. On peut pas vivre du jeu de rôle, pas aujourd'hui, ou alors très très peu de gens peuvent le faire. Il faut quand même s'en souvenir quand nous, on va dire, on a la chance de pouvoir justement profiter, on va dire, de toute cette créativité. Voilà, pensez-y de temps en temps. Voilà, si vous voulez soutenir des artistes, des, euh, des auteurs, des projets, pas forcément des projets de major, si je puis dire. Pensez-y que c'est avant tout voilà, des passionnés qui font cela. Donc, ça, c'était le bouquin version livre qui était paru donc un peu plus tard, hein, parce que celui-là, c'est pas le livre qu'on a eu au départ. Donc, livre de base qui était accompagné donc d'une carte, la voici, qui est la carte de tout Gloranta. Hein. C'est pas seulement voilà, sachant que donc tout ça c'est tout Gloranta, voilà, sachant que Guinertella c'est l'endroit qui nous intéresse, et la passe du dragon, bah, c'est le petit confetti qui est là, quoi. Voilà, donc c'est complètement les petits trucs là, un mouchoir de poche, voilà. Et dit-on d'ailleurs que voilà, si je sais pas si on va le remarquer à la caméra ici, mais les chaînes de montagne en fait décrivent la forme en fait d'un dragon évidemment qui serait mort et qui aurait laissé donc ses os aurait, on va dire, créé les chaînes de montagne. Oui, voilà, c'est un des petits secrets du jeu, entre guillemets. Hein. C'est pas vraiment un secret. Je pense pas que vos persos puissent faire quoi que ce soit d'intéressant avec ce que je vous dis. C'est juste pour la légende, pour la mythologie, puisque c'est un jeu fondé éminemment là-dessus. Alors, celle qui était parue en premier, qui date donc de 87, c'est RunQuest, la boîte. Alors, la boîte, ceux qui ont la chance de la voir, en aussi bon état que la mienne, faut dire, elle n'a pas trop souffert. Voilà, c'était donc la même chose que le livre que je viens de vous montrer, sauf que là, c'était présenté en livre à couverture souple, avec un livret d'aide de jeu. Il y avait également, normalement, est-ce qu'il y avait la carte qui était dedans? Donc, voilà, il y avait donc une carte qui était un peu différente également aussi de Guinertella. Donc là, vous voyez, Guinertella est ici, enfin, tout ça c'est Gloranta. Guinertella c'est là, et la passe du dragon est donc ici, c'est encore le petit confetti. Donc ça c'est ce qui était dans la boîte de base, je crois. Les errata, il y avait des errata. Alors est-ce que les errata en question étaient déjà dans la boîte? Je crois que oui. Hein. Et il y avait une publicité également qui était présente d'Oriflamme. Voilà. Je crois que la boîte est complète. Hein. J'ai eu la chance de vraiment trouver à l'époque, ça te montre déjà quand même quelques temps, une boîte complète avec donc le livre de base, les aides de jeu,
Donc là, ils avaient l'habitude chez Oriflamme de faire des cahiers comme ça. Il y avait la même chose dans la boîte, par exemple, de Stormbringer et de Hawkmoon. Mais sinon, c'est le même bouquin. Donc vous avez le système générique. Donc il y a très très peu malheureusement de description de l'univers dans ce livre de base. Il y a donc le livre du joueur qui permet qui donne donc le système de jeu et la création de personnages, le système de compétences, le livre de la magie, où donc tous les systèmes de magie dont je vous ai parlé, magie mineure, magie divine, magie spirituelle et sorcellerie sont décrits. C'est un assez gros chapitre sur la sorcellerie, un assez gros quand même chapitre à intégrer. Et donc après le livre du maître, où donc là vous voyez vous avez c'est un livre de combien, il est où la pagination, un livre de 250 pages et donc on a donc que du système sur 140 pages et donc le livre du maître vous donne les conseils de maîtrise très généraux, un premier scénario, l'escorte, qui est plutôt pas mal à jouer, c'est très classique et ça permet de s'y mettre. Et c'était vraiment générique, il n'y avait pas d'ancrage dans le livre de base, dans le monde de Gloranta forcé, quoi. On pouvait vraiment l'utiliser comme système. Un bestiaire, et vraiment jeter à la fin le livre de Gloranta. Donc là on est déjà à la page 200. Et donc on a une cinquantaine de pages qui nous présentent en fait l'univers de Gloranta, ça, voilà, les fameuses runes, évidemment, qui sont très importantes dans le jeu, puisque c'est à partir de ces runes, évidemment, qu'on forme les mots et le pouvoir, donc, et les noms des dieux, puisque les noms des dieux, en fait, sont formés, évidemment, de l'assemblage de plusieurs de ces runes qui définissent, évidemment, l'univers. On nous décrit vraiment voilà, les choses de manière assez sommaire. Donc la carte, le culte d'Orlante, donc est le premier à être décrit puisque c'est le plus important. C'est celui auquel vos personnages de base vont apparaître. Les différentes créatures évidemment aussi qui sont on va dire, dans cette région entre guillemets. Voilà, avec par exemple les Dragonewt qui sont très importants. Les créatures du chaos, voilà, des créatures assez grotesques pour certaines, le vomièvre, la colocourse, un ours avec une tête de Jack-o'-lanterne, c'est assez bizarre. Le vomièvre qui est une sorte de créature humanoïde avec une tête de Cthulhu, une tête de poulpe, voilà. Puis évidemment le brou, qui est la créature que tout le monde a craint, comment dire, dans ces parties de RunQuest, puisque bon voilà, c'est des créatures du chaos à tête de bouc qui avaient pour habitude pas forcément de tuer tout le groupe, mais d'en garder un pour le féconder et faire en sorte qu'il lui-même accouche, qu'il soit homme ou femme, d'un autre Bruce qui était quand même assez perturbant, comment dire, même si on était ado, ça pouvait faire rire ou ça vous pouvait faire grincer des dents, je ne sais pas. Mais c'est l'esprit RunQuest, on était là-dedans. Voilà, donc ça, c'est la boîte en 87, et la version livre doit dater, on va dire, du début des années 90. J'ai pas réussi à retrouver la date, parce que, comme c'est la réimpression du bouquin à l'identique, ils n'ont pas changé, on va dire, les... Alors si, je l'ai là. Ils disent 87 aussi, c'est bizarre. Bon, en tout cas, la boîte, c'était une version, si je puis dire, une première version assez limitée. Et la deuxième, en version livre, je pense, est parue plus 88-89 pour moi. Parce que j'ai pas souvenir, voilà. J'ai souvenir, en tout cas en 87, que la traduction française de la V3 avait été très rapide, parce que la V3 en VO date justement de 87, 88, 87, oui, c'est ça. Alors après, on poursuit au niveau de la gamme. Là, attention vos yeux. Oui, parce que je peux m'enorgueillir, j'en ai le droit de posséder quelques petites choses quand même que pas beaucoup peuvent s'enorgueillir de posséder. Mais bon, voilà, après c'est l'avantage et l'atout majeur de tout collectionneur, c'est que voilà, pour la plupart, ils les ont pas rachetés 30 ans après, ils les ont achetés à l'époque. Et donc moi, quand j'ai fait ma gamme RunQuest, c'était dans les années 90. Donc j'avais encore accès pour pas trop cher à tout ce qui était paru à l'époque. Donc il y avait à l'époque, pour la première édition, donc à l'époque de la boîte,
paru un supplément avec l'écran, donc le maître des runes avec le premier écran VF, le voici. Donc celui-là, vous le verrez pas très souvent. Surtout, il est neuf. Mais neuf, hein. Voilà. C'est pas le plus beau, évidemment. Mais je trouve que voilà, au moins, on savait dans quoi on mettait les pieds. C'était très inspirant. Le maître des runes, qui est un supplément en fait avec plein de. C'est un plein de règles, hein, voilà. Diverses et variées, des choses. Donc il y avait l'amphithéâtre avec le combat en arène, donc avec l'aide de jeu justement, il y avait la piste de course pour faire des combats d'arène, des combats d'hippodrome à la romaine. Parce que bon, il y a l'équivalent de l'Empire romain évidemment dans RunQuest, c'est-à-dire l'Empire lunar, ou lunaire, ça dépend comment vous voulez. Ils l'ont retraduit après pour Hero Wars en Empire lunaire. Moi je trouve que lunar ça c'est bien. Donc les combats de chars avec les règles évidemment pour les chars, les règles sur les bateaux et la navigation, le culte d'Issari qui est donc l'un des des dieux importants, donc c'est le dieu du commerce, hein, Issari, qui est d'ailleurs donné le nom à l'une des sociétés de Greg Stafford, parce que bon, il y a eu énormément de sociétés qui ont eu les droits de RunQuest, il y a eu un bisbee phénoménal, ça je vous en parlerai pas parce qu'on peut faire toute une vidéo là-dessus, hein. Un scénario, donc les trois pierres, euh, qui était dedans, qui est un scénario plutôt pas mal, comme on pourrait attendre d'un scénario qui accompagne l'écran d'une certaine manière, et plein d'aides de jeu à la fin. Voilà, des remarques des joueurs aussi, voilà, des remarques sur les règles, et une aventure en solitaire, parce qu'il y avait une habitude pour RunQuest qu'on appelle les solo quêtes. Donc vous avez vu dans la précédente vidéo, la boîte d'introduction avait justement une fameuse solo quest. Et bien là, il y a une aventure en solitaire enfin, il vous donne en fait les règles pour jouer une aventure en solitaire. Il y en avait plein qui étaient parus. Par contre, en français, nous, on n'en a pas eu. Voilà. Et donc, il y a également le plan un peu plus détaillé et gros, quand même pas mal, de justement le fameux amphithéâtre. Voilà, pour jouer vraiment la chose dans l'arène au millimètre carré. Donc des combats d'arène ou des courses de chars. C'est une idée, on va dire, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas non plus, on va dire, ça c'est très hérité quand même un peu du wargame, hein. Il y avait encore un peu cet esprit wargame qui était présent. Donc, sinon, il y a eu un écran deuxième édition, donc celui-là est moins dur à trouver, mais il est dur à trouver quand même. Voilà. Donc oui, c'est un petit mot comme d'habitude. Cette gamme, alors j'ai revu un peu, les prix sont pas exorbitants sur cette gamme V3. Les avoir par contre avec le scénario Les Trois Pierres, justement, qui est repris du supplément Les Maîtres des Runes. Première version, attention, parce qu'il y a eu une deuxième version du Maître des Runes, que je vais vous montrer dans un instant. Donc la gamme, c'est pas exorbitant au niveau des prix. En VF, on va dire, c'est pas le jeu le plus recherché du monde, donc les prix ne s'envolent pas. C'est pas donné non plus, hein. Et puis les avoir évidemment en bon état, voilà, dans l'état où moi je les ai gardés. Faut dire, voilà, quand on les a pas trop exploités, ça reste facile. Ceux qui ont beaucoup joué, vous verrez des versions, on va dire, qu'on vécu, hein, ça fait partie de la chose. Bon, voilà, je sais que tout le monde me traite de fou et de maniaque, mais bon, oui, je fais très attention à mes livres, et j'ai un principe extrêmement clair et simple pour ça, c'est concrètement, ils passent pas dans les mains des joueurs, surtout en partie quand ils ont les mains crado, pleines de graisse, de sel ou de sucre, et ils restent pas à traîner à côté d'un verre qui risque de tomber parce que les joueurs, on va dire, ont une dextérité, eux, dans la vraie vie, proche de 3 sur l'échelle de 18 du système Chaosium. Voilà. Donc ça, c'est dit. Donc, si vous respectez ces simples règles, bon, c'est sûr, vos bouquins, ils vivent pas trop, mais au moins, ils sont en parfait état, comme les miens. Voilà, c'est dit. Ouais, je sais, j'ai encore me faire traiter de malade, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il y en a, ils sont au courant. Ils me subissent depuis 30 ans. Donc voilà. Après, donc, les écrans et suppléments. Les ruines hantées, donc un ensemble en fait lieu scénario, on va dire moyen.
Voilà, c'est un lieu avec un lieu sacré en fait avec des trolls, enfin une tribu de trolls, les Ouz comme on dit, qui vient donc en anglais de Os. Voilà, c'est nous. Ils s'appellent les nous. Oui, c'est comme ça. Pour la petite histoire encore. Hein. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Hein. J'avais pas fait le rapprochement moi parce que bon, voilà. Mais ah oui, j'ai dit ah ouais, bah, finalement c'est pas mal. Donc il y a les descriptions de tout un clan, de tout un lieu d'aventure. C'est voilà, à l'époque, c'était l'un des premiers suppléments pour voilà, pour 88 francs, vous aviez ça à vous mettre sous la dent pour continuer avec les deux scénarios que vous aviez, donc c'est-à-dire l'escorte et les trois pierres. Bon, il y avait plein de scénarios également qui paraissaient donc dans Tattoo et dans Cassius Belli, évidemment, qui ont fait d'excellents scénarios hein, d'ailleurs pour RunQuest. Il y a eu vraiment de très très bonnes choses. Je vous parlerai peut-être un jour justement de Cassius, de la gamme Cassius. Mais là, il faudra que je fasse une vidéo de 3 heures, 4 heures. Je ferai peut-être même un live là-dessus, parce que ça peut valoir le coup, mais bon, ça risque de durer très longtemps. Donc voilà, les ruines hantées, c'est pas le meilleur supplément de la gamme, il y a largement mieux, mais bon, voilà, je voulais avoir la gamme complète, donc là, le Maître des Runes, deuxième version, donc version bouquin. Donc celle-là, je l'ai quasiment jamais ouverte, hein, parce qu'en plus les bouquins sont extrêmement fragiles, ceux-là, et au niveau des couvertures. Il y a par exemple pour un des suppléments que je vais vous montrer après, je l'ai été obligé de le racheter. Parce que on était déjà dans ces fameuses couvertures à dos collé, carré, qui craignaient des genoux quand on les ouvrait, boum, ça nous explosait la tronche. Il n'y avait pas que Descartes hein, qui avait ce problème-là. Chez Oriflame, ils avaient eu également le problème. Donc c'est l'ensemble en fait, la plupart des articles que je vous ai montrés qui viennent du Maître des Runes sont là-dedans, hormis évidemment le scénario qui a été retiré puisqu'il a été mis avec l'écran, petit malin, et donc on a les descriptions des cultes, voilà, les mêmes choses. Après, le supplément à ne pas rater, absolument, celui-ci, les monts arc-en-ciel, qui est sûrement parmi, j'ai revu vraiment la gamme là, le meilleur supplément de la gamme je pense. Donc en même pas 100 pages, vous avez une super campagne, voilà, avec donc la description du village, donc du sentier de la pomme, voilà, qui peut être vraiment une base arrière, la communauté, on va dire, d'origine de vos personnages. Un premier scénario qui est pas d'un très grand intérêt, mais qui peut toujours, on va dire, animer une soirée. La boutique de Gringle, où donc concrètement, les personnages vont devoir protéger la boutique d'un marchand pendant qu'il fait un rituel un peu zarbi dans sa cave et qui se font attaquer, on va dire, par des babouins. Oui, parce qu'il y a des hommes singes dans RunQuest, évidemment. Et je pense, la campagne qui, moi, on va dire, me balance encore des galaxies d'étoiles dans les yeux, la campagne des mots arc-en-ciel. Donc je vous ai parlé justement dans la précédente vidéo puisqu'elle a été reprise. Enfin, il y a juste la deuxième partie en fait qui est reprise et qui est remise au goût du jour. Là, vous avez vraiment toute l'expédition et toute, on va dire, voilà, je vous montre le plan. Donc ça, c'est un plan de donjon, mais ce n'est pas un donjon. C'est un donjon extrêmement logique avec, on va dire, des communautés avec des véritables ambitions, des véritables motivations qui coexistent, qui cohabitent tant bien que mal dans un même espace et qui cherchent évidemment voilà, qui ont des objectifs différents, qui cherchent des choses différentes. Et nous, on va être là-dedans parce que voilà, l'équilibre a été rompu. Donc on est obligé d'y aller parce que voilà, on a eu des attaques dans la région, on a eu des disparitions de bétail, des gens qui ont été attaqués, etc. Donc on cherche des courageux aventuriers pour aller remettre de l'ordre là-dedans et essayer de découvrir un petit peu, puisqu'on découvre également, on va dire, grâce à cela, un petit peu plus de choses sur les trolls, sur la société troll justement, et sur la société Dragonute, qui sont évidemment l'une des races anciennes les plus importantes du monde de Gloranta, puisqu'elle a façonné le monde d'une certaine manière, hein. Dragonute étant un peu les descendants, on va dire, des mythiques dragons. Je ne dis pas plus, hein, parce que après c'est un jeu, c'est pas un jeu à secret, mais c'est un jeu quand même qu'on a plaisir à découvrir. Plus vous avez à la fin un bestiaire aussi pour vous rajouter, comment dire, des sales bêtes dans vos parties. Et voilà, il y en a quelques pages.
Et on a de la page 57 jusqu'à la fin, donc jusqu'à la page 93. Voilà. Donc ça, c'est un supplément, donc 140 francs à l'époque. Si vous pouvez le choper, même si vous utilisez la nouvelle version, franchement, l'adaptation technique, je pense, posera pas de gros soucis. Prenez la version, on va dire cette version-là. Euh, c'est pas le supplément le plus dur à trouver et pas le plus cher. Et je pense que c'est le plus sous-estimé parce que y a énormément de choses à faire. Voilà, avec ce supplément, et il y a de quoi en tout cas émerveiller vos joueurs. Après, sous le signe du chaos, un des autres recueils de scénarios de la gamme. Donc là, c'est un scénario sur le thème, enfin un recueil de scénarios sur le thème du chaos. Donc il y en a 3. La vision de Gomata, donc où là on est plongé dans la vie paisible d'un village qui va, ça évidemment, on va déraper. Les cavernes de Discund, voilà, où ils font, comment dire, des soldes. Non, je déconne. Donc avec ses trésors, donc là c'est un truc plus classique. Et histoire d'une histoire. Et là, on va plutôt, on va dire, découvrir un petit peu plus sur l'écologie entre guillemets des brous. Donc voilà, c'est des scénarios difficiles quand même à interconnecter, mais bon, c'est possible hein, si vous êtes un MJ malin qui fait d'admirables transitions entre les jeux. Et là, c'est des heures et des heures de jeu, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais c'était plutôt intéressant pour 144 francs, donc pareil que les monts arc-en-ciel. Ça m'a moins marqué parce que je les connais pas, je les ai pas joués en tant que joueur et je les ai pas maîtrisés, mais bon, à la lecture, ça reste plutôt, on va dire, intéressant. Après, on entre dans les suppléments, on va dire, de luxe, donc les suppléments cartonnés. Donc il y en a 7 majeurs dans cette gamme, et il n'y en a que 7. Oui, la gamme s'est arrêtée avec Oriflamme, donc on n'a pas eu, on va dire, tout l'ensemble de ce qui pouvait en fait nous servir. Bon, on a de quoi faire, mais c'est clair qu'il manque des choses, malheureusement. Alors le premier supplément d'intérêt, qui est quasiment indispensable si vous voulez vraiment jouer à RunQuest dans Gloranta correctement, les dieux de Gloranta. La description de tous les cultes, donc tous les cultes, on va dire, voilà, Orlante, tous les cultes aussi des panthéons, on va dire, des autres races, donc les Mostali, les nains, les Aldriami, les elfes, le culte des Lunars évidemment, le panthéon du chaos, le panthéon des tritons, des trolls, etc. Tout est dedans. Et donc on vous... De tous les autres, évidemment, voilà, le panthéon lunar, par exemple, voilà, c'est présenté de cette manière. Donc avec à chaque fois le nom de la déesse, donc par exemple la déesse rouge, comment on s'y initie, la magie qu'elle nous donne, les spécificités, etc. Donc évidemment, il n'y a pas de souci, on va dire, de dire ceux-là c'est des gentils, ceux-là c'est des méchants. On n'est pas du tout dans un manichéisme dans Gloranta, je préfère le dire, surtout on va dire niveau religieux. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des gens qui croient en des dieux, qui ont des principes, et, et c'est tout. Voilà, et il y a pas... voilà, on est, on va dire, dans un... comme on est, on va dire, dans des panthéons polythéistes, avec des fonctions, si je puis dire, des épiclèses, comme on dit dans le. Voilà, c'est-à-dire des fonctions dans la vie pragmatique de tous les jours, c'est-à-dire qu'un dieu est associé à une fonction. Tout est évidemment existe et il n'y a pas que, on va dire, un panthéon d'un peuple qui est exclusivement sanglant et guerrier et avec un dieu de la guerre qui va faire que la guerre et ils sont méchants. Non, non on n'est pas là-dedans. C'est pas du tout Donjons et Dragons, c'est vraiment même l'antithèse. On est dans la complexité, on va dire, du fait religieux et du rapport entre les dieux et les hommes. Et vraiment, là, je pense qu'on atteint vraiment on va dire, le génie, si je puis dire, puisqu'on est dans la vraisemblance, en fait. On est dans ce qu'était, on va dire, la société antique, où on a du mal, justement, à comprendre de notre vision actuelle le fait religieux, en se disant que voilà, les Romains ont assimilé énormément de dieux étrangers dans leur société. Ça a d'ailleurs fichu pas mal de bazar pour les cultes à mystère, par exemple, voilà. Étrangers surtout. Ils ont assimilé énormément de choses donc qui leur venaient des Grecs d'abord,
après qui leur venaient d'Orient d'autre part, donc en particulier pour les dernières, les derniers arrivages, si je puis dire, le mitraïsme, et puis après, évidemment, les religions monothéistes et ce qui deviendra le christianisme. Donc voilà, là, tout ça, c'est d'une certaine manière, c'est synthétisé dans RunQuest parce qu'on est dans l'exactitude, dans la vraisemblance du fait religieux, et voilà. Et donc il y a aussi une religion de Dieu unique, il y a aussi voilà, ce genre de choses, mais voilà, ça entre en contradiction, ça entre en conflit, en opposition avec tout ce qui existe déjà. Et en termes de jeu, chaque dieu peut vous offrir ses bienfaits si vous le vénérez correctement, on va dire, suivant un culte, on va dire, très on va dire, rigoureux. Voilà, donc moi je trouve que sur ce point c'est extrêmement bien fait. Voilà, et je pense que d'autres jeux devraient en prendre de la graine pour, on va dire, faire du Medfan un peu plus original que ce qui nous pondent d'habitude. Ça, c'est dit aussi. Donc voilà, les dieux de Gloranta, incontournables. Genertella. Alors Genertella, ça vous décrit uniquement le continent de Genertella, qui représente, allez, par rapport à toute la carte que je vous ai montrée, peut-être un dixième de tout Gloranta. En fin de compte, sachant que tous les autres, évidemment, on n'y joue jamais. Hein. Donc vous avez dedans une carte de Genertella, justement, qui est déjà, on va dire, voilà, plutôt cossu. Donc vous avez tout ça en fait qui est décrit dans le bouquin. Donc vous avez, voilà, vous voyez, si vous regardez bien les chaînes de montagne, vous voyez bien la forme qui se dessine, la forme du dragon couché qui a formé les chaînes de montagne. Avec toujours donc, vous dites que c'est là que ça se passe, dans ce confetti là, ici, qui représente un cinquième de la carte. Un petit peu aussi dans les désolations, hein. Oui, vous pouvez évidemment, voilà, enfin pas dans la désolation ici, mais dans cette zone là, quoi. Donc en plus, c'est tangent sur voilà, ce qu'on appelle la plaine de Prax, qui est également une région extrêmement intéressante, culturellement parlant, pour y jouer. C'est une région que j'aime beaucoup d'ailleurs. Où j'aimerais bien y placer mes campagnes. Donc vous avez la description de tout Genertella, sachant que donc si vous voulez vraiment jouer dans la passe du dragon, le chapitre, il y a un petit chapitre en fait dans le bouquin sur la fameuse passe du dragon. Alors voilà, la passe du dragon, elle est page donc 91 et il y en a pour donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 pages. Voilà, donc pour vous dire que le supplément est intéressant parce qu'il nous donne une vision d'ensemble de Genertella, avec donc évidemment aussi donc dans les dieux où il y avait l'aspect cosmogonique et cosmologique qui était décrit, donc à la fois donc le mythe de la création du monde et la manière dont est pensé le monde religieux. Et voilà. Et là, on a quand même un chapitre sur, donc au tout début, une trentaine de pages, qui nous donne donc des généralités quand même qui sont très utiles. Et après, c'est vraiment des descriptions, on va dire, de chaque partie du monde, de chaque région, qui tient à chaque fois en quelques pages. Donc, à la fois c'est bien, mais à la fois c'est pas suffisant. On en veut plus. On a besoin de choses. C'est désespérant en fait, justement, dans la gamme RunQuest, c'est que le monde est tellement pléthorique, tellement énorme que il faut commencer quoi, il faut commencer par là. Et là, on décrit qu'un dixième du monde, et dans ces un dixième du monde, il y a voilà un dixième qui correspond à la région où on joue. Donc voilà, c'est le problème de RunQuest et de son exhaustivité qui en fait une qualité, mais aussi un défaut, c'est que on a certaines régions dont on aimerait en savoir plus. Bon, après, c'est évidemment décrit dans les suppléments, dans les scénarios. Il y a ce qu'il faut, évidemment. Là, dans le starter, je vous ai montré quand même qu'il se concentrait un peu plus sur la passe du dragon et sur, on va dire, les éléments importants de la passe du dragon, donc les grandes villes. Donc en particulier Johnstown, il y a également Boldom, etc. Toutes ces choses-là sont décrites. Mais voilà, on en a besoin de plus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'un supplément se rend vraiment complètement indispensable. Je veux parler des secrets oubliés. Alors les secrets oubliés, c'est purement et simplement toute la mythologie de RunQuest, tous les vieux mythes, toute la
on va dire, la vision en fait de chaque peuple, le temps sur Gloranta, une chose extrêmement importante également, les constellations. Rien qu'avec ça, on peut faire des trucs. Voilà, donc la description des constellations, la description des métaux, qui a une histoire mythologique extrêmement intéressante. Moi, je m'en souviens, c'est génial. Les secrets, donc justement, sur les dragons, le peuple Dragonute, c'est là-dedans. Les mystères de Gloranta, vous avez quelques pages là qui sont, on va dire, des petites, comme des petits mythes en fait, hein, comme si on vous décrivait, voilà, quand vous parlez de la mythologie grecque, quand vous parlez de Thésée et du Minotaure, des 12 travaux d'Hercule, ou d'Héraclès si vous préférez, etc. Bah, c'est exactement ça. On vous décrit en fait plein de petits mystères, de petites choses. C'est un peu fourre-tout, mais il y en a, on va dire, tellement. Et donc, il y a également. Donc, oui, j'avais oublié dans les dieux de Gloranta, il y a aussi la description du fameux calendrier qui a été repris dans le starter, plus quelques cultes chaotiques, les créatures, etc. Vraiment, voilà, le culte de, par exemple, Kigar-Litor, culte des détails supplémentaires sur les trolls, Kigar-Litor étant le dieu majeur des trolls. Voilà, vous avez énormément de choses. Donc c'est vraiment, et puis donc comme tous les peuples, on va dire, sont décrits également. Donc il y a aussi les trolls qui sont décrits dedans. Voilà, donc un supplément, c'est un des derniers que j'ai réussi à choper parce qu'il était vachement dur à trouver à l'époque, même dans les années 90. Donc voilà, c'était des suppléments quand même à 200 francs hein, à l'époque, plus de 200 francs. C'est d'extrême qualité, hein, c'était bon papier, bonne couverture. Voilà, mais ceux-là, à mon avis, ceux que je vous montre, ça va être assez dur de les trouver à moins de 100 euros, en plus en bon état. Bon, ils sont quand même voilà, bien reliés, donc normalement vous devriez les trouver juste avec la couverture un peu abîmée au coin si les gens n'en ont pas pris soin. Un supplément intéressant là qui décrit vraiment une région, donc les guerriers du soleil, qui décrit donc la fameuse région donc dans les plaines de, enfin au niveau de la rivière, donc ce qu'on appelle la rivière des berceaux, la fameuse rivière mythique où il y avait donc des berceaux avec des géants dedans qui dévalaient comment dire le fleuve. C'était plutôt rigolo. Donc là on a la description en fait vraiment de toute la culture donc des gens de Yelm, de Yale Malio, donc le dieu du soleil, la description du dôme du soleil, voilà, qui est l'une de leurs cités, comment dire, justement au bord justement de la rivière des Berceaux. Mais il manque quelque chose, hein, parce qu'en fait, quand on décrit cette région, donc c'est super intéressant. Il y a d'ailleurs eu un excellent scénario grand écran qui est paru dans Cassius, utilisant justement ce supplément, où on jouait justement des personnes purement et simplement des miliciens des miliciens, on va dire, de la région, et avec une intrigue vraiment très très bien fichue. Donc on a de quoi faire. Voilà, alors, il faudrait que je vous retrouve le numéro du Cassius, parce que j'avais fait un classeur en fait avec tous les scénarios de RunQuest qui étaient dans un porte-vue pour un peu plus on va dire de praticité, parce qu'aller rechercher dans les Cassius tout le temps c'est pas évident. Et donc, je vous en reparlerai de toute façon. Mais voilà, cherchez dans les vieux Cassius, ils sont facilement trouvables sur le net, on va dire en PDF. Il y a également un des hors-série. Alors que je me souvienne, c'est lequel? C'est le hors-série normalement numéro 8, où il y a un index justement de tous les scénarios. Enfin, sinon, vous recherchez de toute façon dans un des Casus hors série, il y a là un index de tous les scénarios parus par jeu. Et donc, je crois que ça doit être le 8 ou quelque chose comme ça. Donc, il vous donne. Si je vois la couverture, je sais tout de suite lequel que c'est, mais c'est vrai que j'ai du mal à me souvenir du numéro. Et donc, vous avez la possibilité de retrouver de toute façon des scénars, même sur la scénariothèque. Hein, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des liens ou des choses. Voilà, la description. Donc, pour pouvoir retrouver ce scénario qui se passait justement dans cette région-là. Donc, enfin, un supplément de contexte utilisable, mais c'est pas utilisable, on va dire, dans le contexte d'habitude, qui est celui des barbares, donc Orlanti, qui combattent l'Empire lunar. Là, on est plus, donc, encore plus à l'est,
et sachant que eux ont été partiellement conquis, on va dire, par les Lunars justement, euh, et mais bon, c'est en phase peut-être de se retourner. Après, un supplément un peu atypique, puisque à la fois ça vous décrit un contexte général pour faire du Japon féodal, la voie du sabre donc, avec encore une couverture de Monsieur Lartigue, et ça décrit également, on va dire, une région de Gloranta qui correspond justement au Japon féodal, qu'on appelle donc Kralorella, qui est décrite justement dans le supplément Guénertella, hein, succinctement. Et là, vous avez tout, en fait, vous avez toutes les règles pour pouvoir faire, soit utiliser donc le système RunQuest pour faire du Japon féodal, pour jouer dans le Japon féodal. Alors je vous montrerai pas parce que visiblement il y a de la geisha dénudée plus que je ne le pensais dans mes souvenirs. Donc voilà, vous avez donc des représentations classiques, hein. La fameuse vague qui est extrêmement connue du oh, du Okusai, donc du fameux peintre Okusai, que tout le monde connaît, même s'il ne connaît pas, on va dire, l'histoire de l'art japonaise. Voilà, vous avez un bestiaire, donc avec par exemple les fameuses kirin, voilà, ils appellent ça comment, ouais. Donc, tout en tout cas, pour si vraiment vous voulez, vous pouvez prendre donc le bouquin de base de RunQuest, ce supplément-là pour faire donc avec le système RunQuest du Japon féodal, ou l'intégrer dans Gloranta et jouer donc dans la région donc de Kralorella. Voilà, je pense quand même qu'il y a, pour jouer, on va dire, dans l'univers féodal japonais, il y a des jeux évidemment qui sont plus adaptés et qui sont mieux depuis, comme Tenga, L5R, on va dire, dans quelque chose de fantaisiste, fantaisiste pas dans le mauvais sens du terme, ça veut dire que c'est on va dire de la fantaisie, n'est-ce pas, et donc Tenga pour jouer de manière plus historique, ou Sengoku pour ceux qui connaissent, qui est un vieux jeu qui existe encore justement sur cette période. Voilà. Donc, c'est un supplément qui faisait un peu figure d'OVNI, enfin, qui était un peu hors série, on va dire, dans la gamme. Mais bon, voilà, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait utilisé, mais bon, c'est tel quel pour jouer en tout cas du Japon féodal, mais bon, c'est possible, la possibilité vous est donnée. Dorastor, un autre supplément régional, donc une région frontalière qui est extrêmement, on va dire, en lutte, on va dire, avec le chaos. Donc c'est quand même, voilà, je crois qu'il y a des scénarios hein, également qui sont donnés dedans. Voilà, la campagne de la Terre du Péril, avec la description donc de colonies, de cultes, les cultes spécifiques de la région. Donc là vraiment, on n'est plus non plus, on est à la limite de la passe du dragon. On est vraiment dans une région, dans un confin d'une certaine manière, où voilà, la région est extrêmement dure à vivre. Euh, donc voilà, ça c'est si vraiment vous avez également envie de jouer encore plus à la dure que ça ne l'est déjà, et c'est déjà à la dure on va dire dans la version normale. Il y avait ce supplément là qui était sorti. Et je vous dis, hormis donc les trois premiers, après les choix éditoriaux sont assez bizarres sur les suppléments qui ont été traduits, parce que on aurait aimé plus de détails, justement, plus de choses sur la passe du dragon. Et il n'y a pas eu énormément de scénarios qui sont parus, même s'il y en a dans les suppléments que je vous ai montrés, mais pas tous. Les trois premiers suppléments, en tout cas, il y a des idées de scénarios, il y en a énormément, des idées de campagne, mais il n'y a pas de scénario. Mais malgré tout, c'est plutôt, voilà, c'est des suppléments régionaux qui permettent de jouer à RunQuest, mais pas là où on pense. C'est ça qui est assez étrange. Après, le dernier supplément de la gamme, donc qui est paru, qui est donc l'un des derniers que j'ai acheté à l'époque, qui est donc paru en... Donc il est copyright 88, mais il est sorti en quelle année, cette andouille euh... Il donne juste la date, mais il est sorti dans les années 90, hein, c'est sûr et certain, mais j'ai pas la date. J'ai pas du tout la date
Mais ça doit être, je pense, 94-95, quelque chose comme ça. Faudrait que je revérifie. Mais il n'y a pas la vraie date de parution du supplément. Il y a la date, on va dire, du supplément d'origine. Alors à l'origine, en plus, c'était 2 boîtes. Dans ce supplément, il y avait un supplément sur le peuple, un supplément sur les cultes. Et donc, il y avait un supplément même de scénario que je vais vous montrer parce que le supplément de scénario n'existe pas dans celui-là. C'est assez dommage s'ils ont fait le supplément, mais ils n'ont pas rajouté les scénarios qui pourtant, les scénarios, c'était là vraiment l'intérêt du truc. Hein. Bon, autant la description donc, de toute la culture troll, donc là on peut carrément jouer des trolls. C'est fait pour ça. Avec une couverture assez particulière quand même encore de Monsieur de l'Artigue. L'armure là fait très quand même science-fiction. Mais bon, ça c'est mon avis, donc c'est pas forcément du plus bel effet, mais bon, voilà. Le supplément a été livré donc avec une carte de la région où sont implantés la plupart des trolls, et justement, et c'est ça qui était quand même assez dommage, un menu de la, on va dire, du restaurant donc Pute-Bec et Tripes Chantantes. Voilà, avec ces fameux plats où donc on vous sert du veau mièvre glacé, des rats comment dire panés en apéro, du comment dire de l'elfe, parce que je rappelle que les Aldriamis c'est des êtres végétaux. Donc en clair, quand vous mangez un elfe, vous êtes végétarien quoi en fait. Voilà, le trolliné burger, donc carrément vous avez les trolls, eux, ils s'en foutent, hein, leur race dite inférieure on va dire de subalternes, surtout en fait de souffre-douleur, ah ben, ils les mangent en burger, etc. C'est vraiment génial. Toujours ce côté, on va dire, très humoristique, ou donc avec la carte, on va dire, des différentes officines de la famille Putbec et de voilà, de sa chaîne de restaurants, parce qu'ils ont une chaîne de restaurants chez les trolls, donc évidemment, faut aller dans les souterrains. Hein. Donc là, on vous présente la région dans laquelle ils sont implantés. Ah mince, c'est à l'envers. J'arrête. Hein. La région donc dans le Degori Ingarth. La carte, on va dire, de leurs implantations avec des petits codes hein, qui vous permettent de savoir où c'est implanté et en même temps quelles sont les, communautés humaines qui sont approchantes. Donc faut pas croire, les trolls ne sont pas des ennemis, on va dire, systématiques. Les gens font du commerce avec eux et les scénarios, on va dire, le prouvent. Puisque, donc, en dehors de ces descriptions, là, on a la description, on va dire, plutôt anthropologique et la description également des cultes complète, en fait, de tout le panthéon troll. Eh ben, il manque un truc. Et ce qui manque, moi, je l'ai racheté depuis, c'est ça. Troll Realms, avec d'excellents petits scénarios à l'intérieur, dont en particulier où donc vous faites du commerce en fait avec les trolls, et pour avoir le droit de faire commerce avec eux et donc de rentrer dans leur cité souterraine pour faire justement du commerce, eh ben vous devez faire des concours de boissons et c'est à se pisser dessus. Vraiment. Parce que moi je l'ai joué le scénario à l'époque dans les années 90, donc là vous avez la liste justement des cocktails. Et crois-moi, vous avez de quoi, on va dire, votre perso comparé à un donjon avec des pièges et des. Eh ben, voilà, c'est génial. Donc, voilà, donc Skyfall Lake, qui est donc le point d'entrée en fait des souterrains trolls, et avec donc de quoi faire vraiment plein de petites choses, plein de voilà les règles également du troll ball. Et oui, ils jouent aussi, ils ont aussi leur sport, leur sport par équipe, leur sport co. C'est plutôt rigolo. Voilà. Bon, la présentation en anglais, vous voyez, elle laisse un petit peu, elle laisse un peu songeur hein, au niveau de. Voilà, c'est un supplément de 50 pages. C'est tellement drôle. Ils auraient rajouté quelques pages là-dedans dans le supplément troll, ça aurait été tellement bien. Voilà. Donc c'est un supplément qui lui date, donc ça doit dater des années 80. Hein. Ouais, c'est 88, hein, celui-ci. Voilà. Donc ça, malheureusement, ça n'a jamais existé en français. Et c'est dommage parce que avec ces deux choses-là, on peut vraiment faire un truc très, très sympathique à jouer en fait dans le monde de RunQuest. Alors, dernier supplément et de taille qui n'a pas été traduit en français, et je pense que ça aurait été, on va dire, le prochain sur la liste nécessaire. Donc il n'existe qu'en anglais, mais moi, voilà, je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il me manquait. C'est
River of Cradle avec la description donc, de la grande ville de Pavis, donc, qui est la plus grande ville sur la rivière des Berceaux. River of Cradles, la rivière des Berceaux. Donc là, on a vraiment toute la description de la région, de l'ancienne Pavis et de la nouvelle Pavis, puisqu'il y a une Pavis ancienne qui a été détruite, qui est en ruine, et une nouvelle Pavis, évidemment, qui a été reconstruite de l'autre côté du fleuve, avec toute l'histoire, on va dire, de la région et tout, c'est génial. Franchement, voilà, avec des cartes, franchement, voilà, par exemple, les grottes dans la région, avec des plans qui sont vraiment bien fichus. Voilà, vous voyez, la mise en page est assez simple, mais bon, ça n'en reste pas moins très intéressant. Donc, ça, j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir, comment dire, l'utiliser. Donc il y a également des scénarios dedans, justement. Donc c'est une petite campagne d'ailleurs, qui est en plusieurs scénarios. Donc il s'appelle Troubled Waters, eau trouble, ou plongée en eau trouble, on pourrait le traduire en anglais. Donc Big Rubble, évidemment, c'est la grande ruine, c'est le nom aussi qu'on donne à Pavis, enfin la ruine, quoi, c'est-à-dire. Et donc là, après, vous avez donc Face Down into the Mud, donc la tête dans la boue, le port de Corflou, Against the Current, à contre-courant. The Temple Barge of Zolafel, voilà, la fameuse barge de Zolafel, qui est un mythe parmi, donc c'est l'équivalent de l'arche de Noé dans le monde de RunQuest, si mes souvenirs sont bons. The Grotto of Porchango, c'est dur à dire, Porchango. Voilà, les grottes de Porchango, là on est un peu plus dans le comment s'appelle, dans un petit donjon, donc pour clore cette mini campagne. On a des personnages pré-tirés, et après donc le culte donc de Taureau Tempête et d'Orlante, décrit de culte d'Issari aussi, de Shallan Arroy, donc des dieux majeurs du Panthéon ralenti. Et en plus donc de ce bouquin, il y avait avec les cartes, vous avez donc River of Cradle, voilà. Et donc vous avez des cartes, les cartes je trouve qu'elles étaient pas mal pour l'époque, même si comme je vous dis on a largement fait mieux depuis, les cartes en couleur d'Olivier Sanfilippo sont quand même d'un niveau au-dessus, voilà. Mais donc là vous avez donc la description, enfin l'illustration de la description de la nouvelle Pavis, qui est vraiment, voilà. Et une carte également de la région, donc la région de la rivière du Berceau, avec donc les plaines de Prax et on va dire la passe du dragon à l'ouest. Évidemment, il a fallu que je la déplie à l'envers, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc tout le contrée de Pavis, donc de là jusque là. Attendez, hop là, je le mets là. Donc oui, la carte est grande, parce qu'on a toute la rivière en fait du Berceau, quasiment de sa source jusqu'à son estuaire. Donc avec donc le fameux comté du soleil, donc le dôme du soleil dont je vous parlais ici, donc qui est décrit dans le supplément que je vous ai montré. Le comté de Pavis qui donc lui est un peu plus avant, donc c'est ce qui est décrit dans ce supplément. Voilà. Donc vraiment de quoi faire. Si vous voulez faire la connexion, moi je voulais absolument la faire, donc j'avais acheté ce supplément en plus qui n'était pas apparu en français, et je pense qu'il aurait mérité une version française à couverture. Voilà, et j'espère qu'il sera de nouveau enfin qu'ils feront une nouvelle mouture dans la gamme RunQuest et qu'elle sera traduite en français. Mais bon, à mon avis, on a le temps de voir passer des berceaux sur la rivière. Il fallait que je la fasse. Donc là, c'est The Big Rubble, donc c'est-à-dire la ville en ruine. Et donc en fait, vous avez la ville en ruine ici et la nouvelle Pavis qui est là, donc c'est tout petit. Par contre, la grande ruine de l'ancienne ville, c'est tout ça. Et donc la grande ruine en question, c'est carrément un terrain de jeu, on peut l'utiliser comme lieu d'aventure, on va dire, pour vos joueurs, avec évidemment ces petits secrets, ces petites... voilà. C'est plutôt pas mal, c'est bien vu.
Bon, c'est pas du run quest, on va dire, dans l'esprit dans lequel moi j'aimerais bien le faire jouer, hein, mais bon, ça fait toujours quand même partie, c'est toujours, on va dire, quand même dans l'esprit de ce que voulait faire Greg Stafford. Voilà. Et donc en plus, hormis cette gamme donc en français, donc je vous conseille évidemment aussi les tatous. Donc le premier en particulier, numéro, était quasiment. Alors je vous montre pas trop parce qu'il y a des seins à l'air un peu partout. Voilà, il y avait des articles extrêmement intéressants. Donc dans le premier, les fameux monteurs d'animaux qui sont pas des chevaux, parce que les chevaux c'est tabou, on en viendra tous à bout. De la plaine de Prax, des détails sur l'envahisseur lunar, la passe du dragon, donc des brous. Donc là c'est un scénario et un article qui était vraiment très très indispensable. L'expérience préliminaire, ce qui manquait en fait de système de jeu de base. Il vous donnait en fait la possibilité d'avoir un personnage un peu plus expérimenté avec un système assez simple, hein, qui est en 2 pages et qui permettait on va dire, d'avoir un personnage qui était un peu moins un péon quoi, dès le départ. Les pourcentages étaient quand même assez bas. On commençait avec des pourcentages dignes un petit peu de Warhammer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire c'était dans les 30-40%, c'était pas gras. Et la magnifique carte de la passe du dragon qui moi je trouve était très lisible et très facile, on va dire, à utiliser. Voilà. Donc avec justement Boldom, Jonville. C'était bien Jonville, hein, ça s'appelait Johnstown. Voilà, le guet du canard. Voilà, alors là, la région, malheureusement, comment ça s'appelle, des monts arc-en-ciel et du sentier de la pomme, et ben, il est en dessous quasiment du S et du A de Sartar, là. C'est dommage. Et donc, on les a pas indiqués sur la carte. Voilà. Et donc, la région de Pavis, hein, est ici. Hein, donc, Pavis et le dôme du soleil. Voilà, ici. Et la rivière du berceau. Et jusqu'au port de Corflou, qui est là. Donc, avec l'aventure où donc, on descend la rivière. Voilà, ce qui était prévu. Voilà. Donc, n'hésitez pas non plus à aller chercher dans les vieux tatous. Ça, c'est pas forcément compliqué. Les trouver et pas cher. Il y en a une vingtaine de numéros. Alors bon, il y a évidemment des articles aussi sur Elric, sur Hawkmoon, sur Cyberpunk, qui était donc dans la gamme Oriflamme à l'époque. Ce qui est normal, hein, c'est les jeux de leur gamme et c'était leur organe de presse privé. Donc ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Voilà, donc vous avez même aujourd'hui, hein, si vous jouez à RunQuest avec la nouvelle édition française, Tattoo sera un atout pour vous. Oui, je commence aussi à faire des jeux de mots à la noix. Il va falloir que je m'arrête et que j'aille me recoucher. Voilà. Et dernière chose donc que je vais vous présenter. Alors là, évidemment, voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France qui doivent l'avoir, celui-là. J'ai été un des chanceux en 2012 donc à pouvoir faire cette souscription qui était l'une des premières souscriptions sur Kickstarter à laquelle j'ai participé. C'était même la première, je pense. Voilà, les souscriptions, on va dire, étaient balbutiantes sur Ulule à l'époque. Il n'y avait pas d'autres plateformes qui étaient disponibles. Et donc, ils ont fait un guide de Gloranta complet qui est un premier bouquin de 400 pages. Ça, c'est le premier. Et il est lourd, hein, croyez-moi, je fais pas semblant. Et ça, c'est le deuxième. Voilà, de 400 pages aussi. Donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, ils font une encyclopédie. Voilà, et donc, oui, il y a aussi un supplément cartographie qui allait avec, qui était un peu un cadeau donné voilà, avec donc la cartographie, vraiment comme un atlas, hein, donc par Argan Argar, qui est le dieu, on va dire, de la connaissance du Panthéon Orlanti. Donc il faut chercher, hein, mais vous avez une carte détaillée de la passe du dragon qui doit traîner quelque part dans ces pages, si j'arrive à la retrouver. Mais là, vous avez tout Gloranta, je dis bien tout Gloranta, pas seulement le Ganertella. Alors, elle est où cette passe du dragon? Oh là 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 là, misère. On est perdu tellement. C'est une comme si on était perdu en fait dans une vraie encyclopédie, c'est ça qui est démentiel. Voilà. Avec aussi des cartes, on va dire, historiques. Hein. Différentes invasions, des occupations de tous les peuples. Alors attendez. Donc la passe du dragon, elle est donc en 29-39. Ah, je vais voir à la 29. 29, normalement ça doit être bon. Ouais. Ouais. Ouh là là. Et c'est tout petit. C'est affreux. Voilà. Donc, vous avez la carte donc ici, double page. Hein. La passe du dragon.
Eh ben c'est là. C'est le tout petit confetti merdique là. Voilà, donc génial. Voilà. Mais pour vous dire quand même que c'est un monde qui est tellement. Donc voilà, vous avez ces bouquins là qui sont magnifiques. Avec donc le premier tome, vous avez toute l'histoire en fait des peuples. C'est bien le premier tome, hein, je me suis pas planté. Tome 1. Donc toute l'histoire en fait, donc cosmologie, cosmogonie. Voilà, avec la liste des bakers, je suis dedans. J'en suis fier. J'ai soutenu le projet. 1300 backers à l'époque. Voilà, le monde de Gloranta. Donc c'est vraiment comme une encyclopédie. Donc vous avez voilà, la vision du monde par les croyants. Et là d'ailleurs, la vision du monde en question, en fonction des peuples, est quasiment la même, hein, sauf qu'ils en ont une autre interprétation. La description de toutes les cultures, avec donc des dessins double page. Ah, la jaquette me glisse entre les pattes, c'est pénible. Voilà, donc avec la description physique en fait de tous les peuples. Voilà, donc par exemple les Orlantis, voilà à quoi ça ressemble, ce qui est plutôt bien vu. Voilà, des dessins en plus de Jeff Lobenstein, hein, quand même, hein, un des auteurs, des dessinateurs majeurs donc de la gamme Hearthstone et Shadowrun, pour ceux qui connaissent, et qui a donc eu le grand, enfin, ça a été le grand privilège pour Julien Pirou qu'il dessine justement dans son jeu, Lorem Legacy. On en a discuté à Octogone, c'est pour ça. Que j'y repense. Donc voilà, la description de tous les peuples, qu'ils soient donc humanoïdes ou on va dire plus anciens extraterrestres. Donc par exemple là, les Dragonutes. Celle-là, j'y passe un peu de temps, hein, parce que cette encyclopédie, elle est tellement géniale. La description des dragons, les Mostali, donc les nains qui ont des os en métal. Et oui, c'est pour ça que les nains, c'est quand même, on va dire, voilà, faut pas rigoler, quoi. Ça rigole pas. Bon, par contre, ils sont régis par une société, on va dire, autour donc d'une machine et autour, on va dire, d'une temporalité fixée, on va dire, avec les pires, on va dire, dérives du Fordisme, du travail à la chaîne. Voilà. Les orques, les trolls, pardon. Oh, il n'y a pas d'orques dans RunQuest. Les trolls, pardon. Voilà, les différents types de trolls. Les illustrations en plus sont vraiment magnifiques, hein. Voilà, il y a les merfolks, les différents mythes. Donc voilà, avec le fameux mythe évidemment de voilà l'arrivée du temps. Voilà. Oh, ça craque, la reliure craque. Parce qu'il y avait un moment évidemment où le temps n'existait pas. Le temps a fini donc par arriver. Donc après on vous décrit évidemment les différentes la chronologie historique du monde de Gloranta. Voilà. Et là vous voyez on en est qu'à 130 pages, hein, donc il y a de quoi faire. Et donc ça c'est tout le début. La cosmologie également, donc l'histoire des runes, leur explication, leur sens, leur impact sur le monde, etc. Le plan des héros, la quête donc des porteurs de lumière, etc., etc. Le continent de Genertella. Donc la passe du dragon qui est décrite donc dans les premiers. Hein. Voilà. La passe du dragon. Donc il a, dans cette encyclopédie, a le droit vraiment à un gros chapitre qui permet donc d'avoir vraiment une synthèse de toutes les informations sur la chose. Et après, évidemment, vous avez, je pense que c'est le plus complet de façon qui existe, hein, sans conteste. Voilà, donc on a la passe du dragon décrite sur, ça fait combien de pages sur à peu près, je dirais, ça fait du coup une trentaine de pages. Ce qui est énorme en comparaison des 8 pages du Genertella. Voilà, donc vous avez également la carte donc par exemple de Boldom. Donc oui, il y a aussi une gentille dame dénudée. J'espère que le bot YouTube ne m'aura pas vu. Sinon, je vais être démonétisé de ce que je ne suis pas monétisé.
ça va être drôle. Donc voilà, et ça, description identique pour toutes les autres régions de Gloranta, avec de magnifiques peintures à chaque fois, comme ceci. C'est vraiment très très beau. C'est de magnifiques ouvrages. Alors voilà, je voulais vous les montrer, sachant que voilà, vous avez quand même peu de chances de pouvoir les retrouver. Donc vous avez après une description, puisqu'il a fallu le mettre en 2 tomes, hein, sinon le bouquin n'aurait pas pu le soulever. Hein. Déjà rien qu'avec moi un poignet à le tenir, là le temps de vous le montrer, j'ai déjà des crampes. Je pense qu'à mon avis, je vais être bon pour avoir probablement une tendinite au niveau du coude et du poignet. Hein. Non, c'est vraiment des ouvrages prodigieusement magnifiques. Voilà, et sachant qu'il y a des appendices, et donc ils décrivent donc à la fin justement la guerre des héros. Voilà, avec les changements au niveau du Dragon Rise, donc il y a un des événements qui est compté d'ailleurs dans la nouvelle édition, hein, parce qu'on est juste au début de la guerre des héros, et donc on vous décrit techniquement comment ça doit se passer, voilà, avec des précisions, puisque en fait c'est un événement qui doit avoir lieu, qui commence en fait dans la chronologie à chaque fois du jeu, mais qui n'est jamais, on va dire, ils l'ont jamais décrit, on va dire, jusqu'à la fin en termes de jeu, en termes de campagne. On est toujours un peu remis à zéro, quoi. Voilà. Donc, comme tout est synthétisé, hein, donc là vous avez les constellations, le ciel, on va dire, de l'hémisphère nord de Gloranta, enfin qu'on peut voir du continent de Genertella, le, le calendrier. Tout est repris. Hein. Voilà. Donc si vraiment le système de RunQuest ne vous plaît pas, eh ben, c'est ça qu'il faut acheter. C'est, si vous arrivez à le trouver d'occasion, parce que vous ne pourrez le trouver que d'occasion, neuf, c'est pas possible. Il n'est pas paru neuf, hein, puisque c'était que en souscription. Mais c'est vraiment un ouvrage prodigieux, enfin deux ouvrages prodigieux, 800 pages, bien garni, bien rempli, avec une synthèse en fait de tout ce que j'ai pu vous montrer dans les suppléments, et même des choses qui n'y sont pas, qui sont des suppléments, on va dire, qui sont parus en anglais, et qui est vraiment le travail de synthèse sur tout le monde de Gloranta. Voilà, tout est là-dedans, de près ou de loin, de manière encyclopédique. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette gamme. Normalement, on devrait suivre une vidéo dans un proche avenir, c'est-à-dire quelques jours, sur le pledge français que va me prêter un de mes joueurs qui lui avait souscrit. Donc je vous présenterai le pledge français complet pour faire, on va dire, un peu le comparatif et vous dire si oui ou non ça vaut le coup. Bon, je peux d'ores et déjà vous dire que de toute façon, si vous voulez jouer à RunQuest, vous n'aurez pas trop le choix que de passer par là, même si bon, voilà, vous avez la possibilité quand même, je vous l'ai montré, de retrouver d'autres choses si vous êtes plus nostalgique. Peut-être déterrer vos vieux bouquins que vous avez gardé précieusement dans votre bibliothèque, ça peut être quand même intéressant. Donc voilà, j'espère que cette revue vous aura donné envie de jouer dans le monde de RunQuest. Moi, je l'ai fait aussi cette vidéo pour me donner envie de maîtriser, parce que voilà, c'est un jeu que j'aimerais vraiment mettre à l'honneur sur mes tables de jeu, mais pour lequel j'ai toujours énormément de peur de me planter, d'avoir des joueurs extrêmement circonspects sur ce jeu et qui n'accrochent pas du tout à l'univers. Je sais très bien que ça va être extrêmement compliqué parce que c'est un jeu qui demande énormément, on va dire, d'implication, de motivation, voilà, d'explication, quoi, en fait, de pédagogie pour pouvoir passer correctement et être vraiment joué de la manière dont il est prévu à l'époque, même si bon, voilà, le système de jeu ne s'est pas simplifié. Quand je vous montrerai la gamme Hero Wars, vous verrez qu'il y a quand même des alternatives en termes de jeu et des alternatives aussi en termes on va dire de propositions ludiques. Parce que là, on joue vraiment dans un antique fantasy assez réaliste,
très meurtrier, voilà, où vous jouez des héros, mais des héros mortels, voilà, qui sont donc censés, comme le nom le dit, faire la quête des runes et devenir, si on le peut, donc des seigneurs runiques. C'est ça, on va dire, la quête. Voilà. Et puis aussi, ce qui est extrêmement gratifiant, c'est de découvrir le monde et ses mystères, qui sont tellement d'une richesse incomparable que voilà, de toute façon, en termes d'univers de jeu, je ne pourrais jamais vous dire qu'il y a mieux que l'univers de Gloranta. Même si je vous le dis plus tard, je mens. Sincèrement, ce monde-là, il n'y a pas d'équivalent. En termes d'exhaustivité, de richesse et on va dire, de cohérence culturelle, de cohérence, on va dire, cosmologique, cosmogonique. Voilà. Ce monde est on va dire, presque un travail universitaire d'une certaine manière pour montrer de quelle manière, on va dire, les mythologies humaines ont pu se développer et ont pu, on va dire, impacter le monde. Voilà. Moi, je le vois tel quel, en tant qu'historien, on va dire, averti. J'estime que voilà, ça c'est un véritable travail digne d'un universitaire qui aurait, on va dire, utilisé tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a intégré de son travail et de son étude en fait des mythologies humaines pour en faire, on va dire, un exercice de style et un exemple en fait de ce que justement de ce qu'on peut en fait exprimer à travers toute cette richesse qui fait partie également de notre culture, de nos cultures et de notre monde. Voilà. Donc voilà, je terminerai là-dessus. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Digérez bien celle-là, il y en aura besoin. À bientôt, n'oubliez pas de mettre des petits pouces, des commentaires, voilà, dites-moi si ça vous a intéressé, si je vois qu'il y a pas mal de vidéos qui ont énormément d'intérêt pour vous. Parfois je suis assez surpris d'ailleurs de voir que c'est certaines vidéos qui fonctionnent et pas d'autres. Donc on verra bien, moi je les fais avant tout pour le plaisir. Mais quand elles fonctionnent et qu'il y a du répondant derrière, bah, ça m'encourage évidemment à vous en faire toujours plus. Donc voilà, n'hésitez pas. On se revoit bientôt. À une prochaine, c'était Magna Magister. À bientôt.